Hello! Fait que là, il y en a qui se disent, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est le dessin qu'on a déjà vu. Mais oui, c'est le dessin que je l'avais laissé interpréter. Puis là, je vais partager avec vous ce que j'avais en tête quand j'ai dessiné ça. Fait que, je rappelle, ce chapitre... Wow! Qu'est-ce que c'est ça, un extraterrestre? Ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était les opérations sur les fractions. OK? Sur les fonctions. Sur les fonctions. Fait que là, ici, on a un moine qui voit différentes fonctions. Fonctions de polarité négative. Fait que là, lui, il utilise son énergie et il crée un portail multidimensionnel qui aspire les fonctions. Puis en fait, quand les fonctions représentées par les bonhommes, peu importe quel bonhomme, c'est des fonctions différentes, même le dragon, sont en fait inversées. Donc l'opération d'inverse de la fonction renverse la polarité puis les transforme en ange. Puis là, ici, on a la petite fonction négative. Elle essaie d'attaquer le moine pour qu'il arrête avec un laser qui est comme une soustraction, une barre. Mais en fait, lui a son bouclier exposant. Puis, vu que la priorité des opérations PEMDAS, ben, l'exposant est plus puissant que la soustraction. Donc, ça ne fait rien. C'est... Boum! Ça s'en va à côté. Ricochet. Donc, voilà. C'était ça que j'avais en tête. Maintenant, on est prêt à continuer les probabilités. Donc, on avait vu les probabilités classiques, c'était quoi? Maintenant, les probabilités empiriques. Donc là, quand on répète plusieurs fois une expérience, ok, puis qu'on veut savoir, en fait, c'est quoi la probabilité que un certain événement arrive la prochaine fois qu'on va le faire, mettons. Là, on voit des exemples que, tu sais, oui, quand c'est une expérience concrète, on peut le voir, mais ça peut être aussi des données qu'on utilise pour calculer les probabilités. On va faire des exemples. Donc, comment on fait? C'est le nombre de fois que l'événement A s'est produit avec les données qu'on a sur le nombre de fois qu'on a répété l'expérience aléatoire. OK? Au lieu d'être comme qu'on avait avant, mettons, oméga, un espace espace échantillonnal. Attends, c'est ça le mot? Je veux pas me mélanger, là. Espace échantillonnal. Ouf! OK. Donc, l'espace échantillonnal, c'est ça, c'était, mettons, tout ce qui peut arriver. Mettons que je lance le dé une fois. Bon, ben là, c'est soit pile, soit face. Mais là, si je lance le dé 15 fois, qu'est-ce qui se passe? Ben là, soit j'ai pile. En tout cas, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Probabilité empirique, ça nous aide à voir ça. Fait que, ça, c'est la formule. Et les exemples, ça va toujours bien le voir. Fait que là, exemple numéro 1. Martin pêche dans un gros lac avec ses potes. Depuis ce matin, ils ont pêché 387 truites, 869 achigans et 17 420 perches chaudes. C'est toute une pêche. Quelle est la probabilité en pourcentage que le prochain poisson qu'ils pêcheront soit une truite? Puis on note l'événement par T. OK? Fait que là, on a qu'en fond, si on se base sur les expériences passées qu'ils ont pêché, ils ont pêché 387 truites. Puis en tout, ils ont répété l'expérience 387 plus 869 plus 17 420 fois. OK? Donc, la probabilité de pêcher une truite, ça va être égal au nombre de fois que l'expérience truite s'est passée avec les expériences passées sur le nombre total de fois qu'on a fait l'expérience. Donc, truite, il est arrivé 387 fois. Puis, nombre total, bon, ça va être tout. Donc, 387 plus 869 plus 17 420. OK? Qu'est-ce que ça nous donne? Ben, on sort la calculatrice scientifique. 387 divisé. Il faut mettre une parenthèse, sinon ça va juste diviser 387 avec 387, puis ça va additionner les deux autres nombres. Donc, on veut que ça soit divisé par tout ça. Donc, 387, à cause de la priorité des opérations PEMDAS. 869 plus 17 420.
0,0. Donc ça serait la réponse en nombre à virgule, mais si je la veux en pourcentage, fois 100, ça va me donner 2,07 environ. Donc, environ 2,07%. Pourcent, ça veut dire divisé par 100. Ben, j'ai multiplié le résultat par 100. Si je laisse ça comme ça, c'est correct. Ou ce que je pourrais dire si c'est perturbant. Ça, c'était 0,0207 qui est égal à ça. %. Et OK. Donc voilà, ça c'est la probabilité qui pêche une truite. 2% de chance que le prochain poisson, environ, soit une truite. Donc, OK. Prochain exemple. La répartition des professeurs de mathématiques à l'université selon l'âge. Étude menée au Québec en 1813. Okay. On a un tableau ici. Ceux qui avaient entre moins de 25 ans, il y en avait comme ça. Entre 25 inclus et 35 exclus comme ça. Blablabla comme ça. On a soit en nombre ou en pourcentage. On a les deux. Puis au total, il y avait 7640 profs d'université en maths au Québec en 1813. Ouh! Comme là, on peut voir que j'ai probablement truqué les chiffres. OK. Fait que si on veut calculer la probabilité d'être un professeur âgé de moins... Normalement, quand on crée un événement, on essaie d'utiliser une lettre en rapport avec ce qu'on a ici, mais là, il n'y a pas vraiment... pas vraiment. Tu sais, si mettons, il y aurait deux trucs, ce serait un professeur, une femme, puis un homme. Là, on aurait pu utiliser que la probabilité qu'un professeur soit un homme ou une femme. Mais j'aurais, mettons, H si je voudrais que ça soit un homme. Mais là, il n'y a rien qui nous permet dans ça de mettre une lettre en rapport avec ça, donc on utilise A. Mais peu importe, quand je dis qu'on aurait mis la lettre H si ce serait un homme, on aurait pu aussi mettre la lettre A. C'est juste qu'en général, on utilise une lettre qui fait référence à l'événement pour que ce soit plus facile à savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos calculs, mais c'est aussi bon si on met A au lieu de H ou peu importe. Là. On ne perd pas des points pour ça. OK. Ben, du moins, quand moi je corrige, peut-être qu'il y en a qui enlèvent des points. OK. Fait que la probabilité d'être un professeur âgé de moins de 35 ans, donc, moins de 35 ans. Donc, ici, on a 35 ans. Ici, on a moins de 35 ans. 35 ans est exclu. Puis ici. Donc, c'est ces deux trucs-là, en fait. Donc là, si on veut l'expérience aléatoire, je sais pas moi, on a comme tous les professeurs tous les noms des professeurs, mettons. Si on veut mettre ça vraiment en lien avec la définition qu'on avait ici, là, on met tout le nom des professeurs puis leur âge sur un papier, dans un gros sac. Puis là, on pige tous les professeurs. C'est quoi la probabilité que si on a un professeur de plus qui suit ces proportions-là, ben... que ce soit un professeur de moins de 35 ans. Donc, probabilité d'un professeur de moins de 35 ans, bon, ben c'est le nombre de professeurs de moins de 35 ans sur le nombre total. Donc, il y a 7640 au total. Puis de ça, il va avoir les deux premières catégories additionnées. Fait que 0,47 plus ça ici. OK. Fait que là, c'est pas demander de créer la réponse en pourcentage. On peut le laisser en nombre à virgule si on veut. J'ai pas mis de parenthèse, fait que là, il faut que je le fasse en deux shots, parce que sinon, ça va juste me diviser ça par ça ici. Si j'écris diviser par ça, ça sera pas bonne affaire. Ça va faire 1047 plus juste ça divisé par ça. C'est pas ça que je veux. Fait que je vais le faire en deux étapes. Ça, puis là, je le divise par ça.
0,412 environ. 0,412, puis ça c'est 41,2%. Pourcentage, on a juste à tasser de 2 la virgule. C'est comme multiplié par 100. OK, mais il y aurait une autre façon qu'on aurait pu le calculer. En utilisant en fait la colonne des pourcentages. Les deux colonnes, on peut le faire avec. Fait qu'on a juste à faire la même affaire. On additionne les pourcentages des professeurs de moins de 35 ans sur le total qui est 100. Fait que je peux mettre 13,7 plus 27,5 sur 100. Puis je devrais obtenir la même affaire. 13,7 plus 27,5 divisé par 100. Ça me donne exactement la même chose. Jusque là, j'ai pas arrondi parce que les pourcentages sont déjà arrondis. Qui égale 41,2%. Et voilà. Donc c'est tout pour ça. Donc nous, on rentre vraiment pas en profondeur les probabilités. Là, on fait juste regarder un petit peu comment ça marche, puis on passe à autre chose qui sont plus intéressantes pour nous. Mais reste, on fait un petit survol pareil de comment calculer les probabilités, puis c'est quoi. Puis c'est ça.